À Belfort pour le congrès 94, l'association des étudiants de l'ENIB ont organisé le congrès 1994. Le congrès 94, manifestation annuelle organisée par l'association des étudiants de l'ENI à Belfort. Cette année, les trois thèmes principaux sont respectivement les risques industriels, conséquences des directives européennes, l'industrie et ses effets sur l'environnement. 20 exposés se sont prêtés au jeu durant ces 3 jours. Parmi eux, Forest Linné Berthet au Cap de Nac, CEP Contrôle et Prévention, une entreprise de Belfort, Jenniferson, une entreprise de Gênes, Bordy qui est une entreprise demandeur dans le pays de Montbéliard, Synergie qui est un groupe de travail de réflexion qui ont organisé la manifestation. Nous avons demandé à M. Claude Chicois, directeur à l'ENI, quel était l'intérêt d'un congrès à Belfort. Monsieur Claude Chicois. Eh bien, ce congrès, qui est le 10e de son édition, apporte une contribution majeure dans l'évolution de la sécurité au niveau des entreprises. Les normes européennes, qui sont maintenant de plus en plus performantes pour permettre la sécurité des biens et des personnes, de l'environnement, sont à l'ordre du jour. Tout le mérite en revient aux élèves ingénieurs qui ont su trouver, comme chaque année, un terme porteur. Et nous avons même pris, à titre d'exemple, une de nos propres machines, où nous allons les mettre en conformité. Ça aussi représente un investissement de plus de 80 000 francs pour une seule machine. Et nous tenons à rester l'exemple à montrer pour de nombreuses entreprises qui auront besoin d'évoluer dans le respect des nouvelles normes. Le congrès est l'une des nombreuses manifestations organisées à l'école par nos élèves ingénieurs. J'en citerai 4 pour mémoire. Le congrès, bien sûr, mais également, dans un autre thème plus ludique, le jeu de rôle grandeur nature. Dans un thème intéressant, beaucoup plus de gens, le petit génie, qui maintenant s'ouvre à l'ère urbaine et qui est le seul exemplaire de l'activité économique, 25 000 exemplaires distribués gratuitement. Et puis, le gala de l'ENI, qui va avoir lieu le 16 avril, qui sera précédé d'une journée porte ouverte, où tout le monde est cordialement invité à voir ce qui est devenu la première école en productique et en génie mécanique du Grand Est, reconnue par l'ensemble des industries aéronautiques de France. Il y avait parmi les exposants l'entreprise électronique Data System, spécialisée dans la sécurité électronique. Également le bureau Veritas, avec 3 points techniques, à savoir les essais, l'analyse et les inspections techniques. Nous avons également rencontré M. Stéphane Ecoffet. M. Stéphane Ecoffet est le président du congrès qui a organisé donc cette manifestation. Et nous lui avons demandé si le déroulement du congrès le satisfaisait. Monsieur Stéphane Ecoffet. La mission du congrès est très satisfaisante pour nous puisque nous n'avons pas eu de problème au niveau de la logistique et de la technique, mais qu'en plus il y a une fréquentation au niveau des conférences assez importante avec à peu près 150 visiteurs industriels et plus de 600 étudiants. Le niveau des conférences était très élevé et d'après les bruits de couloir que nous avons entendus, les personnes qui ont assisté aux conférences ont vraiment trouvé réponse à leurs problèmes et étaient vraiment satisfaites de ce qu'ils ont vu et entendu lors de ces 5 demi-journées de conférences. Vous souhaitez proposer mieux? Nous souhaitons offrir aux industriels une manifestation de qualité supérieure encore, avec des conférences qui leur apportent vraiment quelque chose. Et nous voudrions qu'il y ait une participation encore plus forte au niveau des industriels qui sont régionaux pour l'instant, mais que ça devienne une manifestation nationale et que les étudiants viennent spontanément à cette manifestation. Pour cela, nous allons effectuer un suivi de la prochaine équipe afin que tous les problèmes que nous avons pu avoir cette année avant ce congrès, enfin lors de l'organisation, ils ne les retrouvent pas et qu'ils aient vraiment une manifestation de qualité. 1G+, connaissez-vous? 1G+, est le cabinet d'ingénierie multitechnologique des élèves ingénieurs de l'ENIB à Belfort. Monsieur Cassard Christophe nous en dit quelques mots. De faire une liaison entre les étudiants et l'entreprise. Le but principal d'un G+, c'est vraiment d'amener les étudiants à travailler pour des entreprises. Donc nous prenons un contact direct avec les entreprises dans le démarchage, du phoning. Et une fois que nous avons décroché une étude, nous proposons aux différents étudiants de l'ENI de réaliser cette étude. Et donc nous faisons un cahier des charges. Nous nous déplaçons, nous définissons bien les termes du contrat et ensuite l'étudiant, avec des heures en plus des cours, réalise l'étude pour l'entreprise.
Voilà vraiment le rôle principal d'Ing+. Une série de conférences ont lieu pour satisfaire les industriels qui souhaitaient trouver une réponse au problème des risques industriels et des effets de l'industrie sur l'environnement. Voilà un sujet grave et 3 jours ont suffi pour permettre à certains industriels de trouver une réponse. Rendez-vous l'année prochaine à l'ENIB de Belfort pour un nouveau congrès et ce sera le congrès 95. Voilà, notre journal s'achève. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à présent. Je dois vous annoncer l'arrivée de Frédéric Bourquin dans une nouvelle émission qui s'intitule Les infos locales de Vision Plus. Vous la retrouverez tous les week-ends, le samedi à 19h30 et le dimanche lors d'une rediffusion. Soyez attentifs, à travers ces informations vous pourrez connaître l'actualité cinématographique, vous pourrez connaître les lotos qui se font un petit peu partout dans l'aire urbaine. Enfin, vous aurez un grand nombre d'informations qui vous permettront de passer un chaleureux week-end, voire très agréable, peut-être dans la détente si vous aimez rire. À la semaine prochaine, passez une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.